On est monté dans la voiture d'Éric Claverie et il nous emmène secrètement sur son point de rendez-vous de la séance de ce soir. On va lui poser la question de savoir où est-ce qu'il nous emmène comme ça, si tranquillement en cet après-midi ensoleillé. Ben là, j'envisageais de partir sur le Mona, donc un des derniers points de passage des Templiers pour une petite séance. Un peu spécifique sur les dernières difficultés de l'épreuve. Quand tu dis petite séance, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est grosse séance. Oui, effectivement, après, avec le volume d'entraînement, les séances, on se les adapte selon son niveau. Donc là, on va faire, je comptais faire quelques montées de la dernière grosse difficulté du parcours, déjà pour bien reconnaître les sentiers et puis pour faire un bon travail de puissance sur cette difficulté. Bon, c'est une côte que tu as déjà reconnue. Est-ce que tu penses que ça puisse être une difficulté juge de paix le jour J de la course ? Oui, effectivement, là où elle arrive, ça doit être autour du 65e kilomètre, 60-65e kilomètre de mémoire. Donc c'est vrai que les corps vont commencer à être bien fatigués. C'est une côte qui, je pense, en tête de course, va se monter en 25 minutes à peu près, 25 bonnes minutes. Donc bon, effectivement, ça peut faire des écarts à ce niveau de course et je pense que c'est indispensable de la reconnaître et d'arriver bien dans cette difficulté notamment. Est-ce qu'avec cette côte, on est vraiment dans l'esprit des Templiers ? Ouais, tout à fait. Là, on remonte de la vallée de la Dourbie jusque sur le Causse noir, avec des panoramas magnifiques, une arrivée en haut du Causse, tout en haut de la bosse, qui est, à mon sens, un des plus beaux panoramas des Templiers, même s'il y en a d'innombrables sur ce parcours qui a été magnifiquement tracé. Mais ouais, il y a des vues exceptionnelles qui s'offrent à nous. C'est vraiment typique des Templiers et à faire. Donc je souhaite que tout le monde puisse arriver jusque là pour découvrir ça. Moi, Eric, j'aimerais savoir si tu as encore la Marseillaise qui te sonne dans les oreilles. Encore oui, et je dirais même, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est revenue à mes oreilles, parce que c'est vrai que cet été, tout l'été, il n'y a pas eu trop de sollicitations avec les vacances et tout ça, donc j'ai pas réellement réalisé. J'ai commencé bien à réaliser début septembre, et c'est vrai que depuis début septembre, là je suis vraiment dedans, et ouais, je l'entends bien, la Marseillaise. Lorsque tu as su que tu étais qualifié pour les championnats du monde, comment as-tu préparé cet événement ? Moi, le championnat du monde, donc j'ai appris cette nouvelle suite à ma 3e place au TTN, donc fin novembre. Donc après, on a beaucoup travaillé avec mon entraîneur Pascal Balducci du team ASICS, et donc on est parti sur une préparation de 9 mois intensive avec comme seul objectif ce championnat du monde. Donc on a tout ciblé sur cette compétition-là. Donc on a vraiment fait une prépa de 9 mois intensive rien que pour ça, quoi. Objectif réussi, au-delà de toute espérance. Et puis maintenant, les Templiers dans 3 semaines maintenant, comment on gère l'enchaînement ? Voilà, alors il y avait ce deuxième objectif. Les Templiers, c'est un petit peu le championnat de France, et là où on retrouve vraiment tous les favoris français. Donc c'est quand même une course importante où on se doit d'être pour se mesurer aussi aux autres Français. Donc l'accumulation des deux courses, c'est un peu particulier. Il y a 4 mois entre les deux, 4-5 mois entre les deux. Donc faut quand même récupérer un petit peu du premier objectif du championnat du monde. Et après on est reparti sur une préparation de 3 mois intensif pour ces Templiers qui reste bien sûr le deuxième gros objectif de la saison, et on a tous à cœur de faire quelque chose, quoi. Moi je me souviens d'une édition des Templiers, la nuit noire, la voie ferrée, et je vois arriver quelqu'un qui cavale à fond, je sais pas, je dirais 17 à l'heure, peut-être 18, habillé en chevalier des Templiers. Et là c'est la surprise, on découvre Éric Claverie qui vient s'exprimer sur les Templiers la première fois. Quel souvenir tu gardes de cette première édition ?
Un souvenir magnifique. D'ailleurs, j'en ai la chair de poule. C'est ouais, effectivement, j'aime bien un petit peu le folklore. J'adore déjà les Templiers à la base et l'histoire des Templiers. Et puis j'aime bien mettre une petite touche personnelle. C'était un de mes premiers trails, je me rappelle très bien, en 2008. Et donc j'avais joué entre guillemets mon jeu, donc déguisé un peu en Templier sans que ça me gêne au niveau vêtements, mais c'est vrai que c'est un souvenir fabuleux. Bon, j'ai une découverte de cette distance, donc partie un peu ficte effectivement, à des allures un petit peu folles pour la course, bon, que moi je ne connaissais pas. Donc j'avais mené effectivement 35 km et au ravitaillement de la mi-parcours, j'ai vu un TGV me passer avec Thomas Laure-Blanchet notamment en tête de TGV. Et là, ça a commencé à devenir très difficile et j'ai fait une deuxième fin de parcours assez délicate, mais j'étais très content parce que j'avais réussi à rallier l'arrivée à la 21e place. Donc pour une découverte, c'était quand même pour moi très content, surtout en étant parti comme un fou. Donc vraiment un très très beau souvenir. Donc avec un titre de champion du monde, après cette aventure de ce premier Templier, c'est la preuve que le métier est bien rentré. Ouais, ben depuis j'ai quand même accumulé pas mal de courses, un petit peu d'expérience. On a bien travaillé dessus là avec notre entraîneur. Donc ouais, là ça, l'expérience faisant, titre de champion du monde et puis dans 2 semaines et demie, les Templiers, on verra comment ça se passe. J'ai misé beaucoup sur cette course qui est un rêve pour tout coureur. Donc ouais, on verra comment ça va se passer, mais plutôt positif. Hein. Bon, il y a ce stage 6 jours sur les Causses. Donc dans l'environnement des Templiers, mais habituellement tu habites le vignoble nantais, et le vignoble nantais c'est relativement plat comme la main, donc tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon de te préparer dans un environnement qui est pas tellement adapté à la pratique du trail. Non, effectivement, c'est pas tout à fait le même style de dénivelé, de profil et de topographie. Donc je m'entraîne, je fais mes séances de VMA, de seuil et footing, enfin d'endurance comme n'importe qui. Bon, sauf que moi c'est un petit peu plus roulant sur les chemins et sentiers au travers du vignoble et en bord de rivières qu'on a. Après, au niveau préparation spécifique, montagne entre guillemets, montée et tout ça, donc on travaille, on essaye d'adapter pour se préparer au mieux, donc avec du vélo, de la musculation, des artifices qui permettent d'arriver à point sur des épreuves comme les Templiers, et on agrémente ça de stages, notamment comme en ce moment, c'est-à-dire que je reste 6 jours sur le site de Millau et des Causses, donc ça me permet de profiter du paysage dans un cadre magnifique et sous un temps radieux, donc ce qui est pas pour déplaire, et surtout de bien se préparer, donc sur une reconnaissance du terrain qui est quand même importante, et vraiment dans l'environnement même de la course, donc un gros bénéfice. Un petit point de détail sur l'entraînement, moi j'aimerais savoir si tu es coureur cardio et GPS. GPS, pas du tout. Nous, c'est-à-dire qu'on est avec la technologie Suunto, donc on a des footpods, donc ça nous permet quand même d'avoir l'allure. Donc ça, effectivement, avoir l'allure, la distance en milieu naturel, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Ça permet de se situer un petit peu. Et cardio, oui, à l'entraînement, en compétition jamais, mais à l'entraînement, effectivement, c'est un outil qu'on utilise énormément avec mon entraîneur. Donc voilà, ça permet de bien cibler ses allures au niveau cardio et de bien travailler, quoi. Et là, durant ce stage, est-ce que le cardio, tu l'as mis au poignet, autour de la poitrine ? Durant ce stage, je l'ai mis autour de la poitrine, mais après c'était plus de la reconnaissance, des séances d'endurance fondamentale, voilà, pour reconnaître et puis pour faire du volume et des côtes. Donc c'est vrai que j'ai pas trop travaillé là en l'occurrence avec le cardio. Mais je le mets vraiment comme à point, et ça me permet après de resituer. J'envoie les données à l'entraîneur et ça lui permet de resituer un petit peu le travail que j'ai réalisé, quoi. Finalement, en course, tu montes à combien de pulses minutes ? En course, c'est variable. Après, ça dépend. J'en ai fait une récemment. J'étais sur un 25 km. J'étais à 150 pulses de moyenne.
mais je peux facilement monter à 175 plus dans les bonnes difficultés, là où il y a de la concurrence et où on se chamaille un petit peu, ça peut monter. Donc là où on est dans la montée sur le Mona, c'est l'avant-dernière difficulté, ça va monter à 175 sulz. Là, à ce niveau de course, peut-être pas, parce qu'on aura quand même fait pas mal de kilomètres. Donc avec la fatigue générale, je pense que si on monte à 155, 160 grand maximum, mais 155, ça me paraît une bonne fréquence pour cette difficulté, là où elle se trouve placée sur le parcours. Là, nous sommes dans l'amphithéâtre du Mona. J'ai compté au-dessus de nous, je crois qu'on a 8 vautours qui planent. Au-dessus de nous, le décor est absolument somptueux. Voilà, c'est l'une des composantes de ce parcours 2011. Un parcours qui a été bien remanié pour faire plaisir au maximum de coureurs. Alors, j'aimerais avoir le sentiment de Eric sur ce parcours 2011. Et ben, pour l'avoir reconnu entièrement maintenant, vraiment un parcours magnifique. Sur une première moitié de parcours, je pense que ça va permettre au peloton de bien se dégager et de s'étirer. Et une deuxième partie de parcours encore plus belle que la première, avec des décors somptueux, des falaises magnifiques, des points de vue à chaque détour de chemin qui est époustouflant. Enfin, c'est vraiment un magnifique parcours qui, pour les sportifs, va faire plaisir aussi, parce que quand même engagé physiquement, hein, il y a quand même des belles difficultés. Il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut pour un superbe parcours, et je pense que ça va laisser des traces dans les mémoires des coureurs. Quel sera pour toi-même, pour ta course, le point clé ? Pour moi, le point clé, on va dire un petit peu comme tous les coureurs, ça va être la deuxième moitié de parcours, le début de la deuxième moitié de parcours où la sélection va commencer à s'établir. Après, il restera 30 km pour vraiment faire sa place et se mesurer aux autres concurrents. Après, au niveau de la concurrence, c'est toujours plus ou moins la même, sauf que je pense qu'au fil des années, la concurrence a tendance à se densifier, donc il va pas falloir avoir de faiblesse, et surtout ça. Donc moi, j'axe ma préparation sur une course entre guillemets parfaite. Après, il va falloir être vigilant aux autres, à soi-même, à tout le monde, à tout, quoi. Pour un coureur en 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, quel serait le conseil que tu lui donnerais pour réussir un tel défi, une telle épreuve ? Étant donné la configuration du parcours, je pense qu'il faut vraiment être prudent jusqu'au 40e, jusqu'au 30e, 40e kilomètre, jusqu'à la fin de la deuxième traversée du Causse Noir, parce que vraiment la fin peut être difficile, et ce serait dommage à mon sens, d'arriver sur cette partie du parcours éprouvé, parce que c'est vraiment tellement beau que c'est bien d'avoir un petit peu de jus pour pouvoir déjà se faire plaisir physiquement, et puis ouvrir les yeux pour apprécier le paysage. En 10 ans, le trail a vraiment beaucoup évolué. De nombreux teams ont émergé, des coureurs de plus en plus performants. Quel est ton sentiment sur l'évolution du trail actuel ? Je pense que c'est plutôt dans la bonne voie, puisque effectivement il y a une dizaine d'années ça débutait juste, donc c'était juste le préambule de tout ça. Maintenant on a pas mal de teams, on a peut-être une quinzaine de teams au total qui sont montés, donc une concurrence qui se fait, une émulation entre coureurs sur les grosses épreuves nationales. Je pense que c'est en bonne voie, ça se développe bien, et puis on commence à voir de la reconnaissance, ou même au niveau des athlètes, notamment sur cette épreuve là des Templiers cette année, notamment avec des primes qui sont mises en place. Je pense que c'est une reconnaissance pour les coureurs qui est appréciable, parce que c'est quand même de lourds sacrifices pour tous les coureurs. On n'a pas forcément une reconnaissance au niveau des instances publiques. On n'a pas forcément reconnu comme sportif de haut niveau ou autre. Donc on est obligé d'avoir des emplois à côté qui nous prennent du temps et de l'influx. Donc c'est vrai que d'avoir tout ça, toutes ces structures qui se mettent en place, je pense que c'est une bonne marche en avant.
Voilà, je crois qu'on a un peu perturbé ton entraînement. Je pense pas que tu sois monté à 155 pulses, mais là on va te laisser filer tranquille, faire cette grosse séance et puis on te dit rendez-vous dans 3 semaines. Rendez-vous dans 2 semaines et demie, 3 semaines, et puis en espérant qu'il y ait le même temps et que tout soit parfait, mais bon, j'en doute pas, et puis bon, ça restera là, les Templiers, donc il n'y a pas de souci. Bonne séance, bonne fin de préparation et au 23 octobre. Merci.